Hé, T, t'as une minute? Absolument pas, désolé. Super. T'as une minute? Non. Vous pensiez qu'après 7 saisons, la police de Los Angeles allait se calmer? Détrompez-vous. Entre Mission à l'international et Chaos à Los Angeles, les scénaristes nous ont régalés. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé au Mid-Wilshire, c'est leur don pour se foutre dans des situations totalement absurdes et nous donner des moments hilarants. Bienvenue ou bon retour sur Regard Movie. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on vous partage les moments les plus hilarants de la saison 8 de The Rookie. Qui est l'imbécile qui a activé sa bombe lacrymo? L'agent Penn, monsieur. Une histoire de malédiction. Ah, n'en dites pas plus. Une idée lumineuse. Si vous pensiez que Smithy gardait son génie pour la salle de repos, détrompez-vous. Dès le premier épisode de la saison 8, la brigade fait face à un redoutable trafiquant d'armes. Alors tout le monde cherche un plan d'action tactique ultra précis. Smithy lève la main pour donner son idée. T'as une meilleure idée? Je suis prêt à parier que Wegner a des hommes qui bossent pour lui dans le port. Il lui faut bien des yeux pour s'assurer du bon déroulé des opérations. Je reconnais que c'est une idée qui se tient, Smithy. Ça m'arrive des fois. La tête des autres face à cette stratégie, c'est du grand art. Faut dire que nous aussi, il nous a surpris. Smithy et les pièces à conviction. On continue avec le roi incontesté de la flemme Smithy. Dans l'épisode 4, sa légendaire négligence frappe encore. Suite à une bévue informatique, une pièce à conviction de Lucy devient introuvable. Et vous l'aurez compris, celui qui a fait l'enregistrement n'est nul autre que... Mais c'est pas moi qui ai enregistré la pièce à conviction parce que tu voulais pas qu'on fasse des heures sup. C'est Smithy qui l'a fait. Mais le vrai moment drôle dans cette scène, c'est la tête que fait Smithy quand Lucy essaye de lui expliquer comment fonctionne la nouvelle procédure. Un vrai tunnel pour Smithy. Le système a changé. La plupart des pays sont sur jour, mois, année. Mois, jour, année, ça posait beaucoup de difficultés pour les affaires internationales. Donc c'est pour ça qu'on a changé la procédure. Tu n'as pas lu le mémo? Qu'est-ce que je viens de dire? Tu lis jamais les mémos, je le sais. Et le pire, c'est qu'il pense ne pas être fautif dans l'histoire. Que Smithy n'écoutait pas quand vous avez donné la nouvelle procédure d'enregistrement des scellés. Je l'ai pas fait. J'ai été débordé quand j'ai quitté mes fonctions, je vous en ai laissé le soin. Je pensais que vous l'aviez fait. Donc c'est pas ma faute, c'est la tienne. Tout le monde a eu le mémo, c'est votre faute, Smithy. Non, il aurait jamais dû se fier à moi. Oscar le retour. Nolan et Garza sont chargés d'escorter des prisonniers par avion. Après avoir fait monter tous les détenus, un dernier invité se mêle à la bande. Et au grand regret pour Nolan, ce criminel n'est nul autre que... Oh merde. Oscar Hutchinson. Ah bah ça c'est incroyable. Je sais pas lequel de nous deux a l'air le plus bête. Moi pour m'être fait coincer durant un petit braquage, ou vous pour m'avoir laissé filer dans le désert. Un beau moment de retrouvailles avec le criminel le plus drôle de la série, la Kawakami. Aaron se fait braquer en dehors de ses heures de service. Une mésaventure qui n'arrive qu'aux flics les plus riches de Los Angeles. Alors qu'il s'est fait carotter sa caisse, il vient déclarer le vol au bureau. Tim, toujours très pro et pragmatique, lui demande si les voleurs ont embarqué autre chose que le véhicule. Et là, Aaron, complètement dévasté, répond. Ils t'ont volé autre chose? Ma nouvelle Kawakami. C'est une montre. Sa toute nouvelle Kawakami, une montre de luxe qui vaut probablement le prix d'une maison. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Selina. Tu devineras jamais combien elle coûte. Je sens que ça va m'énerver. 800 000 $. C'est ce que vaut la maison de ma mère. Voir le visage de Tim qui oscille entre le désespoir face aux problèmes de riches de son collègue et la réaction de Selina et Lucy, c'est un pur régal. Smithy et les extraterrestres. Je sais ce que vous vous dites. On devrait renommer cette vidéo en les moments les plus drôles de Smithy. Mais faut dire que dans cette saison, chacune de ses apparitions est une masterclass. Et si vous pensiez avoir tout vu avec Smithy, accrochez-vous bien. Dans l'épisode 15, il part en roue libre totale. En effet, la police discute d'une affaire étrange, mêlant extraterrestres et de théories du complot dans le cadre d'un documentaire. Et Smithy intervient pour partager son expérience personnelle. J'ai même été enlevé par des aliens. Sérieux? À plusieurs reprises. Apparemment, je suis un sujet très intéressant. Le pire, c'est qu'il raconte ça comme s'il parlait de ses dernières vacances, avec une fierté et un sérieux qui laisserait n'importe qui complètement sans voix. Enfin, sauf elle. Le pire indique de l'histoire. Dans l'épisode 2, pour valider une étape de sa formation, le nouveau Bleu Penn doit recruter son propre indique. Après avoir réfléchi une bonne petite minute, il décide d'aller voir Andy l'éclair, mais face à son refus de collaborer gratuitement, il lui promet que s'il a un petit problème, il pourra compter sur lui. Face à cette perspective, Andy accepte, et Penn pense avoir géré ça comme un chef. Le problème ? Quelques heures plus tard, son tout nouvel indique, pas très malin, va faire un test pour voir jusqu'où va la protection qu'il vient d'obtenir. Andy, qu'est-ce que tu fous? Dites à vos collègues de se barrer. Non, c'est à toi de poser ce téléphone et de sortir tout de suite avec les mains sur la tête. Mais vous aviez promis de m'aider. Alors t'es allé braquer une pharmacie pour faire un test? Non. Force de l'ordre espère parvenir à le faire sortir au plus vite. Je
suis dans la merde. T'es dans la merde. L'infirmier Smithy. Dans l'épisode 13, le sergent Grey est complètement au bout de sa vie. Terrassé par un mal de dos monumental, il est obligé d'aller à l'hôpital. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est Smithy qui lui sert d'infirmier improvisé. Et ses explications des symptômes de Grey au docteur est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Il s'est réveillé avec une douleur terrible au bas du dos. Et ça lui fait mal quand il fait pipi. Smithy! Mais le plus drôle, c'est la fierté de Grey. Bien qu'il soit plié en deux, il refuse catégoriquement d'être pris en charge par le docteur Ashton. Non, je veux un autre médecin. Je suis le seul qui soit disponible. J'attendrai. Vous êtes sûr? Oui. Un grand moment de mauvaise foi masculine et d'humour. La journée de recrutement la plus folle. Toujours dans l'épisode 13, le département tente d'attirer du sang neuf avec une journée de recrutement. Normale, puisque quelques minutes plus tôt, près d'un tiers ont démissionné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a gagné! Gagné quoi? À la loterie, avec les gars du paradis. On a joué toutes les semaines pendant 12 ans consécutifs. On est enfin riche. Je démissionne. Ciao. Mais le problème, quand on ouvre les vannes à Los Angeles, on tombe sur des profils légendaires. Cette femme aux cheveux roses débarque avec un enthousiasme débordant. Sauf qu'en creusant un tout petit peu, on se rend compte qu'elle a un passif un peu compliqué. J'ai déjà été arrêtée, mais j'ai pas été jugée coupable. Est-ce que ça compte? Ça va dépendre du chef d'accusation. Empoisonnement d'un bol de fourche au boulot. Et homicide involontaire. Le décalage entre sa motivation et la tête déconfite de Penn et Selina est un pur moment de malaise comme on les aime. La Team Patrouille. Tim a troqué son bureau classique contre le SUV d'intervention à 700 chevaux. Une pure merveille flambant neuf qu'il a affectueusement baptisé Il l'a appelé Team Patrouille. C'est un nom provisoire. le sergent rigide se transforme en un gamin le jour de Noël. Et le contraste est absolument génial. Le voir faire le tour du propriétaire avec un sourire ultra fier, en vantant les options de son nouveau joujou devant Selina et Nolan, complètement émerveillés comme des gamins, est incroyable. Mais une petite erreur de manipulation vient rendre ce beau moment émouvant en une scène complètement drôle. Playlist qui met la pêche de Tim. Ah non, 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 stop, non, stop, stop. Et voilà pour ce gros plan des moments iconiques sur la saison 8 de The Rookie. Quel a été votre moment préféré? Cette nouvelle saison est pleine de moments incroyables. Si vous voulez une partie 2, dites-le en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.